Ah, bah vous êtes là, je vous ai trouvé. Ah. Je suis du genre à ranger mes affaires un peu n'importe où, et des fois je les retrouve au bout de quelques jours. J'avais perdu ma GoPro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas réglé le problème du rangement. Par contre, j'ai réglé le problème de l'accoutrement. Ouais, parce que dans la fin de la dernière vidéo, c'était pas vraiment ça. Par contre, il y a toujours plus de bazar, pour pas dire autre chose. J'ai fait quelques bricoles entre temps, donc j'ai eu besoin forcément de remettre un peu d'ordre entre temps, sauf que j'ai remis du bazar. Enfin bon, bref, tout ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Là, il va falloir absolument que je fasse du rangement, mais là, dans 45 minutes, j'ai de la visite. Donc je vous en dis pas plus. Par contre, là, absolument, Juju, il faut que tu me donnes ta recette parce que ton truc la dernière fois, ça n'a pas marché. Je vais essayer de le refaire là maintenant. J'espère que ça va fonctionner. Bon allez, je vais essayer une dernière fois la méthode à Jujulbus. Pour lui ça a fonctionné, et moi ça a raté déjà une fois. Allez, c'est parti. Ah, c'est génial, ça a marché cette fois-ci. Et voilà, c'est rangé. Il n'y a plus qu'à attendre l'entreprise. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'attends une visite d'une entreprise. Et une entreprise bien particulière. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous allez savoir tout de suite, juste après. Je vais vous présenter cette personne qui va venir faire un gros boulot sur Iris. Et je vous garantis que ce boulot-là, cette partie-là, cette étape-là, on l'attend depuis très longtemps. C'est un peu particulier parce que pour nous, ça signe la moitié des travaux de transformation de Iris en camping-car géant pour y vivre à l'année. C'est vraiment la moitié des travaux qui va arriver là dans quelques jours. Et j'espère que ça va se goupiller assez rapidement et que ça va se faire avec cette entreprise. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Donc voilà, on est avec Quentin de la société Inae. Donc je vais le laisser parler, il va se présenter, si ça ne te gêne pas. Non, aucun problème. Et après, on parlera un petit peu rapidement de la partie technique. Il reviendra certainement, je pense. Oui, bien sûr. Sauf si c'est juste le jour de l'isolation. Mais on va parler technique juste après. Donc, voilà, moi je représente la société Inae Isolation. On est basé à Saint-Clair-de-la-Tour. Voilà, on est une agence qui a 3 équipes de techniciens. Donc, on fait de la mousse polyuréthane projetée. On va dire, les 90% de notre activité, ça représente l'isolation des sols. Et on fait aussi des murs, des sous-faces, des quarts, des péniches, enfin, tout ce qui se présente en mousse polyuréthane projetée. Depuis combien de temps? Ça fait 15 ans qu'on existe. Depuis, ça fera même 16 ans cette année, depuis 2007. D'accord, ça fait quand même déjà un bon moment, une bonne expérience. Voilà, on a un peu de retour, quand même sur le produit. Et au niveau des quarts, t'en as fait beaucoup? C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième, voilà. Et le premier, c'était celui de Fabrice. C'est ça, tout à fait. Donc, bon, voilà. C'est Fabrice qui a essuyé un peu les plates. Maintenant, on commence. Non, voilà. Les cars, voilà, c'est une chose. Après, on a fait des containers, on a fait des caravanes, on a fait pas mal de péniches et ça ressemble en termes de, on va dire, de mode opératoire, c'est assez similaire quand même. Donc, ouais. Donc voilà, on est quand même assez rodé là-dessus et on sait ce qu'il faut faire ou pas faire, quoi. Mais bon. Ok. Donc voilà, donc c'est certainement cette société-là, je suis même sûr, c'est cette société-là qui va venir voilà, faire l'isolation de Iris. Oui, parce que je ne te l'ai pas dit, mais le car s'appelle Iris.
Iris Bus, oui. voilà. Par rapport à la fleur aussi, parce que Olivia, ma conjointe, était fleuriste avant. D'accord. Par rapport à l'iris, bon, voilà. Et du coup, on a discuté déjà, juste avant de filmer, on a discuté un petit peu des aspects techniques, la surface à isoler, qu'est-ce que je veux moi, parce que je suis exigeant, plus exigeant que certains au niveau de mon isolation. Alors, j'ai pas rendu le travail facile à Quentin et son équipe, j'ai mis beaucoup de tasseaux, ça, on l'a déjà dit, ce qui va faire que ça va compliquer la tâche au niveau de la pose, ça va compliquer la tâche au niveau du retrait, du surplus, donc ça va être mon boulot. Oui, et pour nous et pour toi, Voilà. Pour le coup, c'est sûr. Bah, plus les tasseaux sont resserrés, moins on a le geste pour projeter, donc c'est-à-dire qu'on aura une projection qui sera moins homogène. Donc voilà, on va isoler de partout, ça il n'y a pas de souci, mais par contre voilà, on va plus dépasser des tasseaux, donc pour toi plus de boulot derrière pour venir gratter la mousse. Ça sera mon job, tant pis, c'est pas grave. Non mais voilà, ce que je voulais vraiment, c'était que ça vienne remplir tout, pas qu'il y ait de partie d'air, même si en soi c'est pas gênant qu'il y ait un peu d'air, mais je voulais vraiment remplir tout et venir que ce soit tout lisse. Dans la fleur. Voilà. Après, c'est vraiment une volonté par rapport, déjà mon plafond, on n'a pas tellement le choix parce qu'on a les ferrailles, donc on est obligé de venir remplir. Et les côtés, puisque j'ai fait la connerie de mettre des boîtes de dérivation à des endroits où j'aurais pu éviter de les faire. Alors voilà, on m'a fait la remarque sur l'électricité, j'aurais pu éviter, j'aurais pu mettre mes dérives dans les interrupteurs, enfin voilà. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant. Mais bon, je ne vais pas tout démonter et racheter 200 balles de câbles. Donc voilà, au niveau de l'isolation, on est parti sur 65 mètres carrés de surface avec une moyenne d'à peu près, on est sur 8 cm parce qu'il y a des endroits comme à l'arrière, on a un peu plus, là-haut on a un peu plus, bon c'est pas ce qui justifie non plus un gros écart, mais par exemple ici on a 8-9 cm, que ici on a un peu plus, on a 11 cm. Donc en moyenne on est sur du 7-8 cm d'épais. Donc voilà, avec tout ça, Quentin va me faire un devis, je vous en ferai part. Et moi, il y a une question que je voulais poser. Une question, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me la poser. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure isolation pour un véhicule aménagé? Clairement, oui. Pour au moins deux raisons. En termes de coefficient thermique, le polyuréthane, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le lambda, là je rentre un peu dans le technique, c'est le coefficient thermique. C'est-à-dire que plus ton coefficient multiplicateur est faible, plus ta résistance thermique à épaisseur équivalente sera importante. Okay. La mousse polyuréthane, on a un lambda de 0,022. C'est-à-dire que par exemple, tu me disais tout à l'heure 8 cm, ça fait une résistance thermique de 3,45. Okay. Il n'y a aucun autre isolant dans le bâtiment, parce que ça reste quand même ça s'apparente à un bâtiment, qui a un lambda aussi faible. C'est-à-dire que là, pour 8 cm, aucun autre isolant te conférera une résistance thermique aussi haute. Ou alors il faut en mettre beaucoup plus épais. Donc voilà, à épaisseur équivalente bien sûr, toujours. Donc premier argument c'est ça. Le second c'est que on a un produit qui va, voilà, tu as un support qui est assez hétérogène avec des trous, des endroits qui sont assez difficiles d'accès. Là, la mousse polyuréthane en s'expansant, elle va vraiment aller de partout. Donc elle va couvrir l'ensemble de ton support et du coup éviter tout ce qui peut être pont thermique, point de rosée, point de condensation. Voilà. Et on a un matériau, un isolant, qui dans le temps, il va être pris en sarcophage entre du coup, ta carrosserie et ton panneau devant. Donc il ne sera pas soumis aux UV, à tout ce qui pourrait l'altérer. Donc il va avoir une tenue dans le temps qui sera très bonne. Contrairement à d'autres isolants qui dans le temps peuvent se tasser, peuvent se désagréger. Là, la mousse PU, tu enlèves tes panneaux dans 30 ans, elle aura perdu un petit peu parce que fatalement dans le temps tu perds un peu en efficacité, mais c'est infime par rapport à d'autres matériaux, ça n'aura pas bougé quoi. Ça rigidifie la structure aussi, également, notamment au niveau du plafond qui bouge un peu forcément. Alors nous on a une spécificité aussi, c'est qu'on utilise de la mousse à cellules fermées. Ok, ça c'est important, ouais. C'est la même mousse que l'on utilise pour mettre au sol. Okay. Parce que par-dessus on peut mettre une dalle ou une chape liquide et un carrelage. Donc c'est une résistance mécanique qui est très très bonne. Okay. Que la cellule ouverte c'est beaucoup moins dense. Voilà, la cellule ouverte, en fait la mousse polyuréthane c'est des microbules. Ouais. La cellule ouverte, en fait ces microbules elles sont percées et c'est juste l'air ambiant qui est emprisonné un peu dedans. Donc l'air est un isolant, mais nous dans la cellule fermée c'est un gaz qui s'emprisonne. Au même titre que de l'argon pour un double vitrage haute, c'est un gaz qui est isolant.
Donc à épaisseur équivalente, une mousse à cellule fermée aura une meilleure résistance thermique qu'une mousse à cellule ouverte. D'accord. Et en plus, elle aura une meilleure résistance mécanique. Alors, c'est pas forcément ce qu'on peut rechercher sur des murs, mais quand même dans le temps, ça confère quand même une meilleure tenue dans le temps. Ok. Voilà. Donc cellule ouverte, cellule fermée. Pour faire rapide, cellule fermée étanche à l'eau, étanche à l'air. Oui. Et cellule ouverte. Cellule ouverte, perspirante, moins bonne tenue dans le temps, moins bonne résistance thermique. Ouais. Un coût quand même, par contre, qui est bien plus faible que de la mousse Oui, à oui, cellule ça fermée, c'est sûr qu'en termes de budget, c'est oui. pas voilà. Mais on va dire que l'avantage de la cellule ouverte, vu qu'elle a une moins bonne résistance mécanique, c'est ce qui est employé très souvent sur des murs, notamment les vidéos qu'on voit sur internet qui nous viennent des États-Unis, du Canada ou de ces pays-là, où en fait on arrive dans le car avec une cellule ouverte en 1 heure de temps, même pas à 3/4 d'heure. On balance, on arrive, on a une espèce de scie, ou on le fait au bouclier, c'est-à-dire qu'on a une espèce de planche, on projette et on vient s'appuyer dessus, en fait la mousse ne s'éponce pas plus et voilà. Okay. Ou alors on projette et on vient racler après avec une scie spécifique, mais c'est très rapide. Par contre, là sur tes 8 cm, au lieu d'avoir une résistance thermique de 3,45, tu vas avoir une résistance thermique de 2, 2,5. D'accord. Qui est bien moindre. On est thermiquement, on sera moins bon qu'une laine de verre. Une GR32 par exemple, une laine de verre de mur. Ouais. Ma mousse à la cellule fermée, elle a une meilleure résistance thermique. Une mousse à cellule ouverte, elle aura une moins bonne résistance thermique qu'une laine de verre. Donc voilà, c'est deux produits qui sont totalement différents. Même si c'est plus facile à poser, c'est plus facile à travailler une fois que c'est posé. Tout à fait. Ouais. Mais sur le long terme et sur l'isolation, l'efficacité de l'isolation, voilà. Le seul avantage, c'est le budget, quoi. C'est le coût, le gain de temps. Mais voilà, après en termes de qualité de produit et je veux dire, si on cherche vraiment une solution pérenne, on partira plus sur la cellule fermée, quoi. Ok, donc j'ai fait le bon choix. Je pense. Enfin, Okay. Voilà, moi, je me dis toujours, si je le faisais pour moi, effectivement, c'est un surcoût par rapport à de la cellule ouverte sur le moment, mais dans le temps, tu seras mieux isolé, ça va tenir dans le temps, donc c'est quand même plus intéressant. Quoi. Ok. Donc, du coup, en termes de budget, tu chiffres à combien pas pour forcément ce car-là, mais un car dans cette même configuration, parce qu'il y en a qui vont me poser la question, il y en a déjà qui me l'ont posé. Donc, approximativement, quelle fourchette, sachant que ça a augmenté avec les temps actuels. À l'heure d'aujourd'hui, on va dire que sur une épaisseur moyenne de 8 cm, comme tu as sur ton car, on va osciller entre 30 et 35 € pour avoir une fourchette large. Le mètre carré. Ouais, ok. Hors taxe. C'est ça. Ouais, hors taxe. Ouais. C'est ce que justement je voulais savoir. Ça donne un tarif par rapport à la surface et après chacun fait la surface qu'il a besoin parce qu'on n'a pas tous les mêmes fenêtres, on n'a pas tous les mêmes ouvertures, on n'a pas tous les mêmes cars. Donc voilà, 35 € en moyenne. 30 et 35 €, ce qui va déterminer le facteur qui fera bouger le curseur dans un sens ou dans l'autre, ça sera le temps qu'on va passer à protéger. Ouais. L'épaisseur aussi. L'épaisseur bien sûr. Là, le prix est donné pour 8 cm. S'il y a plus, fatalement, ça sera plus cher. Mais c'est vraiment après, c'est les gars sur place. Un car comme le tien, mes équipes, si je les envoie protéger, il y en a quasiment pour une demi-journée de cash. Une demi-journée. Ouais. Donc, et après, il y a encore une demi-journée de projection. Voilà. Ok, là, pour une bonne journée complète. Sauf si j'arrive, moi, à avancer un peu le boulot sur le cachage. C'est ça. Et que ça soit plus simple. En plus, surtout à la date qu'on va mousser, parce que j'ai inventé ce terme, le moussage. Je ne sais pas si c'est ça. Bon, je ne l'ai pas inventé du coup. Les mousseurs. Bon, voilà. Non, parce qu'on s'est foutu de ma tronche. Donc, c'est vrai. Ouais. Non, le moussage. Dans le jargon, dans le bâtiment, c'est. Donc voilà, la date du moussage n'est pas encore définie, mais a priori, ce serait. Moi, j'ai pris 3 semaines en mai. Les 3 premières semaines de mai, donc ce serait pour enlever toute la mousse en surplus. Donc deuxième, troisième semaine d'avril. Ça sera jouable. Voire dernière. Troisième, je pense. Troisième, ce serait parfait pour moi. Et voilà, donc du coup, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Parce qu'à l'intérieur, au moment de la pose du produit, c'est plus de 50 degrés.
parfois. Le produit est chauffé à 40 degrés déjà dans la machine. Ouais, donc, et lorsqu'il sort et qu'il se mélange en bout de buse, lorsqu'il y a la réaction chimique, le produit polymérise, quand la réaction chimique se fait, le produit en s'expansant il monte à quasiment 70 degrés. Ok, ouais, donc là c'est une étuve. Bah, il y aura les lanterneaux d'ouvert s'il y a besoin. Tu vois, parce que quand je te disais que pour Fabrice par exemple on a essuyé un peu les plâtres et on découvrait les choses, les techniciens ils ont un filtre, ils ont avec l'air complet, avec des cartouches, c'est ventilé. Et ben malgré ça, on était vraiment dans un espace très confiné. Et ben le filtre, au bout d'un moment, n'arrivait plus à faire son office. On a dû arrêter un moment, sortir, laisser aérer pour que le gaz s'en aille. On saturait dans un espace aussi confiné. Donc je pense qu'effectivement pour les prochains, notamment pour le tien, il y aura les deux portes ouvertes, il y aura les deux lanternes ouvertes. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'on va devoir les cacher. Non, mais ça sera amplement suffisant. Après, j'ai un ventilo sur pied. Je ne sais pas si ça peut gêner à la pause. Non, c'est pas bon parce que c'est pareil, lorsqu'on projette, on a de la poussière de polyuréthane qui est en suspens dans l'air. Ouais, et donc si tu crées un courant d'air ou autre, le problème qu'il y a, c'est que par les ouvertures, ça risque de crépir ta carrosserie ou autre. D'accord. Déjà, les ouvertures qu'on va laisser ouvertes, les portes qu'on va laisser ouvertes pendant la projection, tout autour sur 1 mètre carré, 1 mètre 50, tout autour, on protégera aussi avec un polyamide pour pas que la poussière vienne se coller dessus. Ok. Mais voilà, très bien. Ça se fait. Ok. Bon. Et ben merci pour toutes ces précisions. Merci pour ta venue. Et moi, on va continuer la vidéo ensemble. Et puis, on va se revoir très bientôt avec Quentin. Avec plaisir. Voilà. Et Inae. Ah mais ça filme. Vous êtes là? Ouais, j'étais en train de faire un petit réel en fait sur Instagram. Désolé. Oui, parce qu'on est aussi présent sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Ou l'inverse, je sais plus. C'est pas du tout de la pub pour nos réseaux. Pas du tout. Bon, on est quelques jours après la venue de Quentin, de Inae, que vous venez de voir à l'instant. Ma voix, entre-temps, est partie. Elle est en train de revenir, donc je vais faire mon possible pour que ça soit audible et assez clair. Je suis en train de forcer, mais je vais essayer de pas trop forcer, sinon ça va être très compliqué les prochains jours. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis quelques jours, à part ma voix? Pas grand chose. En fait, j'ai eu quelques petits soucis de santé, pas très graves, mais ça m'a empêché de travailler, du coup, d'avancer sur ce que m'a demandé de faire Quentin. Donc là, il arrive, vous le savez, tout de suite, là maintenant, je vais vous l'annoncer, les 27 et 28 avril prochains. Donc, la société Inae va venir projeter sur 2 jours. Donc, il y aura une grosse partie de ces 2 jours qui vont être donc, utilisés pour cacher. Donc, moi, je vais avancer un petit peu le travail pour l'équipe. Je vais venir cacher mes tasseaux, je vais venir cacher vraiment les parties que je peux moi faire. Donc, ils vont me fournir le matériel pour ça. Ce qu'il va falloir que je fasse là. Donc, ça, c'est les petits détails. On rentre dans les détails. C'est des joints au niveau de mes fenêtres, là où je veux pas que la mousse elle aille. Donc partout où je veux pas que la mousse passe, il va falloir que je mette des joints. Donc ça va être assez facile à faire. Il va falloir que je mette mes gaines qui pendouillent de façon définitive, c'est-à-dire que plutôt que mon câble il se balade là comme ça, là comme j'ai fait, il faut que je le mette vraiment à l'endroit pile poil où je veux qu'il soit. Parce que quand je vais venir faire mon plaquage, il faut qu'il soit pile poil à l'endroit que je veux. Donc bon, tout ça c'est des petites finitions, mais il faut le faire parce qu'il y en a un bon paquet et j'aurais dû le faire là depuis une semaine à peu près et j'ai rien foutu parce que j'ai pas pu. Donc voilà, donc là on va s'y mettre aujourd'hui, on va commencer, ça va pas me prendre la journée, ça va me prendre plus de temps que prévu. J'ai encore des gaines à passer dans les soudes, je les ai pas encore passées, j'ai encore pas mal de boulot avant la venue de Quentin et là je filme aujourd'hui, on est le combien? On est le 8 avril. Je sais même plus quel jour on est. On est le 8 avril, donc dans moins de 20 jours, la société pour l'isolation est là. Donc dans moins de 3 semaines. Donc j'ai moins de 3 semaines, sachant que j'ai pas de congé, pour tout cacher, tout calfeutrer, faire toutes les finitions, finir mes gaines. Donc en gros, je suis dans la merde. Pourquoi? Parce que j'ai pas de congé, j'ai que mes week-ends et que ça risque d'être un peu compliqué. Donc il va vraiment falloir que je me baigne le cul. Ça fait beaucoup de gros mots. Et entre-temps, avant la venue de Quentin, on aura aussi la venue de Georges de Start Energy qui va venir nous mettre nos rails
sur le toit, qui va venir les coller avec le passe-toit. Donc ça, vous l'aurez pas tout de suite, vous aurez, je pense, la venue de Georges dans la prochaine vidéo. Peut-être, je sais pas, tout dépend. C'est pareil en fait, je fais mes vidéos vraiment au fur et à mesure, je les prépare pas vraiment tout le temps à l'avance. Donc ça dépend, ça se trouve vous le verrez là dans cette vidéo ou dans la prochaine. Mais en tout cas, ça sera avant la venue de l'isolation. C'est obligatoire, puisque mon passe-toit avec mes gaines et mes câbles pour le photovoltaïque, il faut qu'ils soient posés avant. Donc voilà, il va falloir que je retire mes éclairages que j'avais mis en provisoire, il va falloir que je fasse quelque chose d'assez propre, et il va falloir que j'enlève tout ce qui gêne comme ça, comme mon banc, comme tout ce qui va gêner la société. Tout ça, il va y avoir un petit peu de blabla, je suis désolé d'avance, mais je vais vraiment expliquer tous les endroits où je vais cacher, tous les endroits que je vais modifier, et tous les endroits où je vais intervenir en fait. Là, je vais vraiment tout expliquer. Donc voilà, tout ça, ça va se passer sur plusieurs jours, donc il se peut qu'un peu plus loin dans la vidéo, ma voix soit revenue entre temps. Je l'espère, parce que ça commence vraiment à être pénible. Sauf pour ceux qui me supportent à longueur de journée. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, parti! Bon, on va commencer dans l'ordre, donc je commence par l'arrière, et petit à petit, je vais aller vers l'avant, logique. Donc là, à l'arrière, mon premier problème, ça va être de cacher depuis l'extérieur toutes les parties où il y aura de la mousse sur la vitre. Donc pourquoi faire ça? Parce que depuis l'extérieur, j'ai déjà vu sur certains cars et certains autres véhicules, si on a de la mousse qui vient sur la vitre, comme ici, depuis l'extérieur, la mousse va se voir. Donc en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était poncer un petit peu la vitre et la peindre en noir, légèrement. Je sais pas si ça peut marcher, mais on va essayer de faire ça. Dans tous les cas, là dans les médias, c'est la seule chose que je peux faire. Donc je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Et c'est en démontant que je me rends compte que j'avais pas terminé. J'avais pas fixé. Ça va plus, hein. Alors j'ai réussi à un petit peu avancer aujourd'hui. Je sais pas si on va voir grand chose. Donc à ce niveau là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté mon cadre, tout le cadre de ma fenêtre à l'arrière. Je suis venu poser un scotch pile poil là où je voulais que mon cadre s'arrête. J'ai poncé un petit peu, vite fait gratter la vitre en fait, la partie qui va être recouverte par la mousse. Et je l'ai repeinte en noir avec de la peinture spéciale. Donc voilà, de l'extérieur ça se voit plus. Et le petit conseil de Quentin, de Inae, c'est de venir mettre un joint tout le long. Donc ça va, c'est dégueulasse. Là tout de suite c'est dégueulasse, certes. Hein. Mais ça va être enlevé après. Une fois que la mousse sera rentrée là-dedans, tout ça, ça va être enlevé, arraché, et il n'y aura plus rien. Donc ensuite au niveau de l'électricité, voilà, j'ai fait mes petites finitions qui me manquaient. J'ai coupé tous les colsons qui dépassaient, parce que ça c'est un truc que j'ai pas fait depuis le début. Bon, c'est des petites bricoles en fait, mais qui prennent énormément de temps. Mettre en place correctement les gaines. J'ai pu tirer 3 gaines supplémentaires pour mes soutes. Alors 3 gaines pour le moment, pour l'électricité. Une gaine pour ma machine à laver qui va aller en dessous, parce que je veux qu'elle soit toute seule. Une autre pour mon surpresseur. Pareil, je veux qu'il soit tout seul, je veux pouvoir mettre un interrupteur en haut. Et une autre gaine pour 3-4 prises que je vais mettre en bas dans les soutes à dispo. Je vais devoir tirer encore une autre gaine supplémentaire pour l'éclairage, parce que je vais mettre de l'éclairage supplémentaire dans les soutes. Et puis ce sera pas trop mal, je vais garder une petite place quand même pour les câbles photovoltaïques. En parlant de photovoltaïque, j'ai la lumière dans les yeux. Je vais pas y voir grand chose. J'ai défini avec la longueur des rails que m'a laissé Georges de Start Energy le milieu en fait de mes 2 groupes de panneaux. Parce que j'aurai 2 groupes de panneaux, j'aurai un groupe de 3 et un autre groupe de 3. Et au milieu j'aurai un passage pour accéder au toit, pour nettoyer les panneaux ou quoi que ce soit si jamais j'ai besoin d'y aller. Au moins je peux passer entre mes 2 groupes de panneaux. J'ai l'équivalent de 40 cm entre mes 2 groupes. Ça me laisse la place pour mettre le passe-toit justement pile poil entre les deux. Et puis c'est plutôt pas mal. Au moins ça c'est fait. Ah bah voilà, au moins maintenant je suis plus tout seul. Voilà, j'ai de la visite parce que oui, depuis tout à l'heure j'étais tout seul. Et bon, ça permet de travailler facilement, rapidement, sans avoir les gamins dans les pattes. Mais des fois des trucs quand on est tout seul, bah c'est très compliqué à faire.
Donc moi pour ce soir je pense que ça va s'arrêter là, ma voix elle commence à s'éteindre en plus complètement, donc je vous reprends demain, enfin pour vous ce sera tout de suite et moi ce sera demain en meilleure forme j'espère. Allez, ciao. Et on se retrouve aujourd'hui en meilleur état qu'hier un petit peu déjà, ça va déjà mieux. Au niveau de la voix je fais mon maximum, au niveau du boulot, et ben en fait j'ai l'impression de pas avancer. Pourquoi? Parce que comme je disais c'est tout des petites finitions qui visuellement en fait ça décourage. Ça décourage parce que quand on avance sur un gros truc, quand on fait une structure, quand on pose des panneaux, c'est visuel, là on est motivé. Là c'est des petites bricoles, c'est vraiment des petits trucs et c'est long, c'est super long. Comme là je suis en train de m'embêter à faire une structure pour venir empêcher ma mousse de venir déborder au niveau de mes fixations de siège. Je vais vous montrer ça. Donc là je vais avoir ma fixation des sièges ici. Donc cette partie là elle va pas être moussée, ça va être moussé là-haut. Ça va être moussé ici. Là, il faut que je fasse une séparation. Je l'ai faite là-haut. Et ici, il faut que je l'adapte à la forme des rails, à la forme, enfin la courbe qui existe. En fait, il faut vraiment que j'adapte mon bout de bois. Donc ça fait 2 fois que je recommence. J'ai pas filmé parce que la première fois, je me suis dit forcément, comme l'autre côté, je vais louper. Et là, heureusement que j'ai pas filmé la deuxième fois parce que la planche, elle a volé. Donc voilà, j'en suis là à faire des petites bricoles, des petites finitions, et c'est le plus long et le plus démotivant presque. Mais il faut pas lâcher, il faut surtout pas lâcher. Comme la voix, faut pas lâcher. Bon, sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai coupé des colsons, j'ai recollé des gaines qui étaient un peu décollées, j'ai mis un peu des petits bouts de bois là où il y avait besoin, j'ai mis du joint là où il y en avait besoin. À l'arrière, c'est terminé, mon hublot, c'est fait, j'ai collé toutes mes petites planches que j'avais réussi à cintrer correctement, c'est tout collé, c'est tout prêt. Pour mes gaines, donc là ça va être très rapide, je vais vous faire un petit brief vite fait. Hop. Les gaines ici en fait, au départ je devais les noyer dans la mousse, mais vu la quantité que vous voyez qui remonte des soutes, ça va faire une déperdition totale d'isolation, donc c'est vraiment totalement illogique. Donc ce que je vais faire une cloison au niveau des toilettes qui sera plus épaisse. Ça je vous le montrerai plus tard, je vous en parle un petit peu maintenant, parce que c'est un changement de dernière minute qui vient d'avoir lieu là aujourd'hui. Donc toutes ces gaines en fait elles resteront accessibles puisqu'elles seront dans une cloison dans laquelle je ferai une trappe. Pareil pour le tableau électrique, toutes les gaines qui sortiront de la mousse, parce que je vais avoir 6 ou 7 gaines qui sortiront de la mousse au total, je vais les laisser accessibles avant d'atteindre le tableau électrique. Donc ça je vous le montrerai plus tard, mais je veux quand même garder un minimum d'accessibilité, comme pour les boîtes de dérivation, le fait de les replacer au plus près du bord de l'isolation, ça c'est tout un tas de choses. Je reviendrai plus tard dessus au moment où ce sera isolé. Donc je pense qu'au niveau de cette vidéo, ça sert pas à grand chose d'aller plus loin puisque ce que je vais filmer là, ça va pas être intéressant à regarder. Je vous l'expliquerai quand ce sera terminé dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va partir sur l'installation des rails et du pastois par Georges de Start Energy. Donc ce sera une vidéo exclusivement dédiée à ça. Je vous ferai un petit retour puisque Georges, quand il va arriver, j'aurai un petit peu avancé sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ce que je vais faire demain. J'ai pas l'intérêt du coup, comme je vous disais, de le filmer. Je vous ferai un petit retour, je vous expliquerai ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Là j'ai quelques difficultés d'ailleurs sur l'avant, donc si j'arrive à les régler d'ici jeudi, je vous l'expliquerai. Mais la prochaine vidéo ce sera exclusivement là-dessus. Donc ce qui fait que dans à peu près moins de 3 semaines, un peu moins de 3 semaines maintenant c'est ça, on est sûr d'avoir l'isolation, sauf si changement de dernière minute, mais pour l'instant les dates sont posées. Donc pour nous, c'est la fin de cette vidéo, c'est bientôt la fin de ma voix, parce que j'avais un quota de voix aujourd'hui à respecter, et là je suis en train de le dépasser. Non, vraiment, j'arrive à parler, mais de forcer un petit peu pour éviter d'avoir les bruits parasites aux alentours, parce qu'on a une tondeuse à gazon, on a vraiment plein de bruits aux alentours, donc j'essaye de parler plus fort que ces bruits-là, et c'est très compliqué. Je préfère vous laisser maintenant avant qu'il soit trop tard et qu'on m'entende vraiment plus. Ce soir, je penserai à vous avec ma petite tisane au thym. On se donne rendez-vous du coup dans 15 jours avec Georges de Start Energy. En attendant, à plus tard dans le car.